Es-tu en train de te retenir de te masturber? Ou bien es-tu tellement pitoyable que tu ne peux même pas essayer? Si tu es trop faible pour arrêter de jouer avec toi-même, tu peux cliquer et quitter cette vidéo. Elle n'est pas pour toi. Beaucoup de nos frères, qui ont abandonné la masturbation et l'autoplaisir maintenant, auront toujours mon soutien. Ce sont des hommes qui comprennent vraiment les avantages de ne pas se masturber. Plus tu gardes ton énergie en toi, plus tu brilles. Tu trouveras des hommes essayant de te convaincre de jouer avec toi-même et de simplifier les choses à un point où tu doutes de toi-même. Sache, pote, que cette habitude est bien plus dangereuse que tu ne le penses. Ne la sous-estime pas. Oui, ça peut sembler étrange quand tu y penses. Ils vont argumenter et essayer de te convaincre de jouer avec toi-même. Ils le font, non pas parce qu'ils se soucient beaucoup des 5 secondes de plaisir que tu ressens en te masturbant, ou de la quantité de dopamine que tu sécrètes devant l'écran de ton téléphone dans ton lit. La vraie raison est qu'ils savent que ce qu'ils faisaient est pitoyable. Il vaut mieux pour eux être perdants ensemble que d'être les seuls à persister dans l'obscurité. C'est un peu comme quand tu n'avais pas peur pendant un examen, parce que tu n'étais pas le seul à obtenir une mauvaise note. Tu n'avais pas à craindre d'être puni par quelqu'un. Malheureusement, certains de nos frères ont échoué et ont commencé à aller dans la direction opposée, en choisissant la voie de la masturbation plutôt que celle d'arrêter pour de bon. Je veux te dire ce qui suit. Oui, pote, tu as échoué, mais cela ne signifie pas que tu dois abandonner et te suscite la pitié comme la plupart des gens. Tu as perdu une bataille, mais tu n'as pas encore perdu la guerre. Alors secoue la poussière et repars à l'assaut. Prends une douche froide, remets-toi en selle et retourne sur le champ de bataille. Ne regarde pas en arrière et ne perds pas espoir. L'important est de revenir au combat avec la ferme intention de gagner. Si tu échoues, recommence, encore et encore, jusqu'à ce que tu atteignes la sécurité. Crois-moi, pote, c'est de cette manière que tu vaincras cette habitude nuisible. Ne fais pas comme beaucoup, ceux qui arrêtent de se masturber pour un moment, mais, dès qu'ils échouent, perdent confiance en eux et pratiquent encore plus qu'auparavant. C'est l'une des plus grandes erreurs que tu puisses commettre. Ne regarde pas le verre à moitié vide, regarde-le à moitié plein. Tu as réussi à t'en abstenir pendant un certain temps, et c'est positif. Si ce que tu redoutais arrive, reprends-toi avec détermination jusqu'à ce que tu te retrouves complètement libéré de cette habitude. Je ne dis pas que le chemin vers l'arrêt de la masturbation est facile, il est difficile. Les hommes ont des désirs sexuels puissants en eux. Mais je veux que tu écoutes ceci encore une fois. Les hommes ont des désirs sexuels puissants en eux. C'est une source d'énergie que tu peux utiliser. C'est une grande source d'énergie. Je veux que tu saches que chaque source d'énergie en toi peut être utilisée pour accomplir des choses. Les hommes intelligents savent comment utiliser leur colère intelligemment, par exemple, et en tirer des bénéfices. Mais la plupart des hommes échouent à reconnaître la puissance de l'énergie sexuelle et ne savent pas comment l'utiliser. Avant d'aborder comment utiliser cette immense source d'énergie, je veux que tu saches ceci. La masturbation n'a rien à voir avec la virilité, comme certains le prétendent aujourd'hui, alors que la virilité est en voie de disparition. Cela ne signifie pas non plus que tu ne feras jamais l'amour. Tout ce que cela signifie, c'est que tu ne gaspilleras pas volontairement ton potentiel et ta force sexuelle pour quelques instants de plaisir. Et souviens-toi bien de cette vérité universelle. Plus tu obtiens de plaisir, plus tu en souffres doublement. Il y a une raison pour laquelle tu te sens fatigué, honteux et dégoûté de toi-même après t'être masturbé. Cela indique clairement que cette habitude n'est pas bonne, à moins que tu ne mettes fin à la vie de ce chevalier qui représente le bien en toi, comme l'a décrit l'écrivain français Théophile Gautier dans sa nouvelle « Le Chevalier double ». Alors ne prête pas attention aux personnes qui inventent des excuses et te disent que c'est sain, et cesse de te conformer à toutes les normes que tu vois autour de toi. Parlons maintenant de comment utiliser cette énergie latente en toi. Il y a toujours une compétition entre les hommes dans cette vie depuis la création. Cette compétition est tout à fait réelle, et en te masturbant, tu perds tes privilèges énergétiques. Supposons que tu ne crois pas encore en l'abstinence. Faisons semblant que tout cela soit des bêtises. Si tu prends 2 hommes égaux en compétition l'un avec l'autre, l'homme qui ne se masturbe pas aura l'avantage sur celui qui le fait. Pourquoi? Parce que l'homme qui ne la pratique pas vaincra son adversaire en discipline, en force de volonté et en temps consacré à des activités productives. Revenons à la réalité et arrêtons de prétendre que l'énergie sexuelle n'est pas une réalité.
Depuis le début de l'humanité, le concept d'énergie sexuelle a été très réel, et toute personne qui se masturbe et apprend à utiliser son énergie sexuelle sait que c'est vrai. Il peut falloir un certain temps avant que tu ne ressentes réellement cette source supplémentaire d'énergie. Il peut falloir 2 semaines ou 3 semaines pour commencer à la ressentir. Les hommes avec un taux élevé de testostérone et de désir sexuel le ressentiront tôt. Lorsque tu ressens cela, tu dois l'utiliser pour accomplir quelque chose de productif. Tu peux la canaliser dans la salle de gym, par exemple. Pour utiliser cette source d'énergie, tu dois simplement commencer à faire des choses à droite. Imaginons que tu sois allongé sur ton lit, ressentant les tentations venir. Sors du lit et commence à faire quelques pompes. Tu remarqueras que l'énergie qui te pousse à te masturber se déplace immédiatement vers l'exercice. Une fois cela fait, ne retourne pas immédiatement au lit et ne fais pas autre chose juste pour céder à la tentation d'un contenu que tu as vu sur ton téléphone ou dans la rue. Essaye autant que possible d'éviter de fixer les femmes du regard. Je te recommande de regarder cette vidéo que tu trouveras dans la boîte de description sous la vidéo. Tu comprendras les véritables risques de fixer les femmes du regard. Au lieu de cela, maintiens ton élan. Écris quelques objectifs que tu as. Si tu veux réussir, tu as besoin d'un plan et de le suivre, plutôt que de te disperser constamment. En fin de compte, l'énergie sexuelle ne sera plus seulement interne. Elle t'enveloppera comme une puissante aura. Il y aura de légères variations dans ta façon de parler, de faire contact visuel avec les gens, même dans la façon dont tu serres la main de quelqu'un. Il est crucial de rester productif pour maintenir cela. Si tu cesses d'être productif, tu tues ton élan et les avantages disparaîtront. Il y a des pièges partout pour tuer ton élan. Tu dois faire attention. Dans les moments d'ennui et de répit, une voix faible te demandera de rompre avec les jours où tu ne te masturbais pas. Écoute, comme je l'ai dit précédemment, nous avons tous un bon chevalier et un mauvais chevalier. Le bon chevalier poursuit tes véritables potentialités, tandis que le mauvais chevalier te rend dépendant de mauvaises habitudes, de confort et de paresse. Ces 2 chevaliers se battent toujours l'un contre l'autre, toujours en guerre dans ton esprit. Lorsque tu cèdes au confort, tu nourris le chevalier maléfique et le rends plus fort. D'un autre côté, si tu arrêtes la masturbation, prends une douche froide, travaille pour atteindre tes objectifs, fais de l'exercice physique et lis des livres, tu nourris le bon chevalier. Tu as le pouvoir de choisir quel chevalier tu nourris et soutiens dans la guerre qui se déroule en toi à chaque instant où tu respires. La prochaine fois que tu entends une voix te disant de céder à tes désirs et que tu peux toujours recommencer une nouvelle série d'arrêts de la masturbation, sache que c'est le chevalier maléfique qui veut détruire tout ce qui est bon en toi. Je l'ai déjà dit, et je le répéterai encore une fois. Si tu as échoué, ne nourris plus le chevalier maléfique. Tu as perdu la bataille, mais tu peux encore gagner la guerre. N'est que le premier pas pour marcher sur les traces de tes ancêtres forts. Tu peux utiliser toute cette énergie sexuelle pour devenir un véritable monstre et devenir un modèle dans ta lignée. Un modèle nécessaire dans tout monde masculin, rempli de lavage de cerveau. Au revoir potes, à la prochaine vidéo.